s'entend qu'en principe, comme la générale, si vous êtes à l'extérieur, on attend de vous attendre comme vous êtes là, vous saluez les juges. Même une salle de même, le premier qui rentre jusqu'au bout attend que les autres saluent puis ressortent. Il faut vraiment s'adapter. Par exemple, il y avait un juge là, puis les autres étaient tous ailleurs. C'est rare, mais ça pourrait arriver. En général, il va y avoir un peu comme ici, il y a souvent des gens qui ont beaucoup d'informations devant eux, vos photos. Vos photos devant nous autres, la lettre de l'université. Ces gens-là sont des juges. Plus loin, vous avez le bénévole pour le temps. En général, le petit carton des règles, personne ne va oublier. Comme ça, vous êtes capable de décider. Des fois, ils ne présentent pas les cartons, mais c'est assez rare. Vous pouvez demander à voir les cartons. Rarement, ça va être des petits chiffres. Là, je n'ai pas mis les cartons, parce qu'on va travailler avec ça. Mais vos jeux, il va savoir des cartons ou il va juste savoir ça? En principe, c'est ça, mais dans les directives, c'est les cartons qui disent. OK. Tout est possible. Des fois, je vais avoir ça, des fois, ça va être des cartons, on va voir un peu comment ça marche. Celle-là, vous avez un avantage, vous voyez si vous êtes rendu, mais ça peut être tout le temps. Concentrer sur les jeux, de temps en temps, regarder l'horloge. Bon. Donc, bienvenue dans le cas de financement correctif des jeux de commerce 2019. Donc, en recommandant de l'émission de l'université de l'université, la présentation du nombre de 18 minutes, maximum de 2 minutes, et 10 dernières secondes comptées sur le doigt de la main. Et ensuite, on va passer à des questions. De minimum une heure. Vous voulez ça va commencer? Non. Quand vous voulez. Monter des montagnes comporte plusieurs obstacles. Il y a le dénivelé, il y a la température, mais aussi les vents. Rendu au sommet, on a toujours un beau paysage. C'est là qu'on se rend compte que les efforts en valaient la peine. Si on monte toujours les mêmes montagnes, on va s'habituer à ces paysages-là, on va moins les apprécier. C'est pour ça qu'il faut monter de nouvelles montagnes, affronter des nouveaux obstacles, emprunter des nouveaux chemins. Aujourd'hui, vous faites appel à nous pour apprécier un nouveau paysage. Le paysage de l'État du Wisconsin. Mon nom est Marc-Antoine. L'ami Marc-Antoine. On est de la firme Conseil XYZ Capital Market. Aujourd'hui, ça nous fait plaisir de vous donner nos résultats sur l'analyse d'une nouvelle acquisition qui est le magasin Rundees. Donc, pour ce qui est de notre présentation, elle va être présentée sur plusieurs points. On va commencer avec le mandat. Donc, vous nous avez donné un mandat très clair qu'on va vous répondre dès l'instant. Ensuite, on va vous dire les synergies. Donc, on va vous les expliquer aussi les synergies avec l'acquisition qu'on va faire, que vous allez faire plutôt, avec le nouveau supermarché. Il va y avoir les hypothèses utilisées. Donc, on a émis des hypothèses pour calculer, pour effectuer l'analyse de cette entreprise-là. On a utilisé 3 types d'analyse. Donc, il y a l'analyse des flux monétaires au temps T, l'analyse des bénéfices nets disponibles aux actionnaires ordinaires, et l'analyse des flux monétaires disponibles aux actionnaires ordinaires. Ensuite, on va y aller pour l'analyse de sensibilité. Donc, tout dépendant du taux d'actualisation, est-ce qu'on va procéder à l'acquisition de l'entreprise ou non? On va avoir des indicateurs de performance, donc pour voir si l'acquisition elle a vraiment donné une plus-value à votre entreprise. Et les moyens de financement, le développement durable et pour finir, la conclusion. Pour ce qui est du mandat, on a vraiment compris que vous nous donniez 3 aspects à analyser. Donc, le premier, c'est analyser la chaîne d'alimentation Rundees. Ensuite, il y a la recommandation d'un prix d'achat au niveau des actions de Rundees, si on procède à l'acquisition ou non. Et ensuite, on nous a demandé de vous donner un plan de financement pour cette acquisition-là. Donc, on a vraiment trouvé 4 grosses synergies si on fait l'acquisition avec la chaîne d'alimentation Rundees. Donc, la première, il y a le réseau de distribution de cette entreprise-là qui est excellent. Elle a plusieurs centres de distribution et sa chaîne de distribution est vraiment très efficace et efficiente. Donc, les produits arrivent très rapidement
à ces supermarchés aux différentes localisations au niveau de l'État du Wisconsin. Ensuite, il y a une meilleure gestion des coûts d'administration. Donc, l'entreprise, au niveau de laquelle que vous avez des activités, il y a une meilleure gestion des coûts d'administration. Donc, il y a moins de dépenses en administration qui équivaut environ à 16 de vos ventes, tandis que Rundees, les frais d'administration équivaut à environ 21 %. Donc, avec l'acquisition, il y aurait une meilleure gestion des coûts d'administration. Aussi, il y a les centres de distribution non utilisés. Donc, Rundees, elle avait vraiment deux grosses centres de distribution. Une qui est environ de 1 100 000 pieds carrés, qui est encore utilisée pour ces produits. Par contre, son autre centre de distribution, il n'est pas utilisé. Donc, ils ont vraiment fermé la porte. Ils ont fermé ses activités au niveau de ce centre-là. Donc, qu'est-ce qui serait intéressant pour vous? C'est vraiment d'utiliser ce centre de distribution-là s'il vous manque de place pour entreposer vos affaires et les distribuer au niveau de l'État du Wisconsin si on procède à l'acquisition. Ensuite, il y a la distribution des produits naturels de votre marque qui est Simple True. Donc, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir distribuer vos produits organiques et naturels aux différents supermarchés de Rundees. En ce moment, vous connaissez une croissance au niveau de cette gamme de produits-là. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir encore une meilleure croissance donc, quand vous allez vraiment implanter ce produit-là dans tout l'État du Wisconsin. Et l'implantation de ce produit-là aussi va se faciliter avec l'intérieur des magasins Rundees, puisque nous savons que ces derniers possèdent également une section pharmacie, alors les produits naturels et organiques vont y trouver leur place assez rapidement. Avant d'entrer dans les calculs au niveau d'évaluation de rentabilité de l'entreprise, nous avons émis quelques hypothèses. Probablement, un taux de rendement exigé pour sans risque, qui est égal à 1,33 % et un taux de prime du marché de 6 % établi par Pablo Fernandez dans sa précédente étude. Nous avons établi un bêta de 2. Pourquoi 2? Parce que nous avons établi que l'entreprise est dans un milieu assez difficile, qui est l'alimentation. Certes, c'est un besoin qui va être récurrent, qui est nécessaire à la survie de l'homme, qui est nécessaire, qui va perdurer au fil des années. Ce n'est pas un milieu qui va mourir. Mais également, un tel milieu a beaucoup de problèmes au niveau de la gestion des stocks. Ça nécessairement des problèmes et des risques au niveau est-ce que le produit est périssable? Oui, une grande partie du produit est périssable. Nous avons également établi une prime de taille de 1,5 %. Nous avons établi cette prime-là puisque Rundees est assez dominante dans son milieu au Wisconsin. On sait qu'elle appartient à peu près 31 % des parts de marché, ce qui est quand même assez dominant dans le milieu, mais ça reste que c'est quand même assez difficile de percer le milieu, alors 1,5 % nous semblait juste. Au niveau de l'industrie, comme mentionné précédemment au niveau du bêta, c'est une industrie qui est assez difficile, qui a ses propres enjeux, donc 1 % de prime de rendement. Au niveau de l'entreprise, 3 %, puisque nous savons que l'entreprise a beaucoup de problèmes de liquidité. Au niveau des dernières années, l'année 2014 a été une année assez difficile, ce qui fait en sorte que un 3 % de rendement exigé au sein de l'entreprise est assez bien représentatif. Également, ensuite de l'année 2014, il y a eu une chute de l'action de l'ordre de presque 50 %, ce qui est assez majeur. Alors, mis cela tous ensemble, nous avons utilisé la méthode du KPM, le KPM étendu, ainsi que le build-up pour trouver un taux de rendement exigé des actionnaires qui arrive à une moyenne de 11,89 %. Au niveau de la structure de Rundees, nous avons utilisé la structure financière établie lors de la fin de l'année 2013. Également, puisque l'année 2014 était une année assez difficile, assez complexe, nous avons fait en sorte d'utiliser 2013, puisqu'en fait, en 2014, l'équité était négative. Ce qui aurait venu mettre un terme à l'ensemble de nos procédés, puisque c'est vraiment quelque chose de néfaste, quelque chose qu'on ne veut pas dans une entreprise. Donc, nous avons établi une équité de 84,5 %, une dette de 84,5 % et une équité de 15,48 %. Au niveau, nous avons établi un taux de croissance infini de 2 %,
ce qui va suivre à peu près l'inflation visée au cours des prochaines années. Nous avons établi ça, on va voir quand est-ce qu'il va être utilisé. Au niveau du CMPC, en se basant sur la structure de financière de 2013, nous avons établi 7,87 puisque nous avons établi un codé de 7,13 au niveau des dernières années. Également, au niveau de, nous avons établi un taux de croissance des ventes de 4,6 dans nos hypothèses. La première méthode que nous avons utilisée est la méthode d'analyse en lien avec le FMT. En fait, nous avons utilisé une méthode basée sur 5 ans, soit de 2015 vers 2019. Nous voyons ici une croissance des ventes au cours de ces différentes années, ainsi qu'un coût des marchandises vendues qui va suivre cette croissance. Les frais généraux vont continuer à croître, mais les frais d'amortissement vont rester les mêmes, puisque les besoins d'investissement ne sont pas nécessairement grands. Et ça va avec un taux de croissance dégressif. Nous avons établi que ça devrait rester sensiblement le même. Donc, nous avons un BAI croissant au cours des prochaines années qui va passer de 164 000 en 2015 à 229 000 en 2019. Pour arriver au calcul du FMT, nous avons soustrait l'amortissement, puisque ce n'est pas une vraie sortie de fonds. Nous avons ajouté les nouvelles dettes qui vont être bénéficiaires à l'entreprise. Nous avons également soustrait les besoins du fonds de roulement d'exploitation qui va avoir au cours des prochaines années. Nous avons également soustrait les besoins d'investissement pour continuer que ce soit des investissements au niveau du fonds de roulement, que ce soit au niveau des acquisitions, des mobilisations pour soutenir cette croissance des ventes. Ce qui donne un FMT de 75 000 à la première année jusqu'à 143 000 au cours de 2019. La valeur continuelle, elle, la capitalisation du 143 900 pour l'infini des prochaines années. Nous avons utilisé le CMPC soustrait du taux de croissance à l'infini pour établir ce montant. Une fois qu'elle est actualisée aujourd'hui, nous donne une valeur dans l'entreprise de 2 049 000. 2 milliards 49 000, puisque tous ces chiffres sont expliqués en milliers. Nous avons soustrait la dette, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on veut nécessairement acheter, de 1 milliard 200 000. Nous avons additionné l'encaisse, puisque nous n'avons pas pris en compte au cours de l'ensemble des dernières démarches, pour une valeur de l'équité de 901 millions. Nous savons que les actions, il y avait 47 millions d'actions en circulation, donc un prix par action de 18,89. Au niveau de la méthode d'analyse du BNDAO, bénéfice net disponible aux actionnaires ordinaires, nous avons établi les bénéfices nets des prochaines années, rendu perpétuel la dernière année pour avoir une valeur continuelle. Une fois actualisé, donnait une valeur de l'équité de 1 milliard. Nous additionnons l'encaisse de 58 millions. Nous avons la valeur de l'équité de 1 milliard 59 000 divisé par le nombre d'actions, une valeur de l'action à 22 $. Suivi de la méthode d'analyse du FMDAO, là également, nous avons établi le BAI au cours des prochaines années. Nous avons soustrait, additionné plutôt l'amortissement pour, puisque ce n'est pas une vraie sortie de fonds. Nous avons soustrait les intérêts que nous allons devoir payer au cours des prochaines années. Nous avons additionné le fonds de rendement d'exploitation nécessaire aux exploitations, à la croissance des prochaines années. Nous avons soustrait les impôts, des besoins d'investissement pour donner un flux moteur disponible aux actionnaires ordinaires croissant et décroissant au cours des prochaines années. Nous voyons, on va commencer à 80 000, descendre à 211 millions, excusez-moi. 75 millions, moins 226 et 60 millions. Pour établir une valeur continuelle à 608 millions. Là, nous avons également actualisé ces valeurs-là pour donner une valeur de l'équité de 194 millions, ajouter l'encaisse, divisé par le nombre d'actions, donne un prix par action de 5,29. Puisque nous savons que l'action actuellement transige autour de 3,40, nous avons préféré cette méthode, puis c'est elle qui représentait plus la réalité d'aujourd'hui. Donc, on a vraiment fait aussi une analyse de sensibilité. On vous a donné des indicateurs de performance. Donc, l'analyse de sensibilité va faire en sorte que vous allez pouvoir voir à quel taux d'actualisation maximale
on va pouvoir procéder à l'acquisition. Donc, comme vous voyez, on a utilisé un taux d'actualisation de 11,89 % qui donnait un prix par action de 5,29 $. Si on y va avec un taux d'actualisation de 10 %, le prix par action est, quant à elle, évalué à 7,67 $. Par contre, si le taux d'actualisation monte à 15 %, on va arriver à un prix par action de 3,12 $, ce qui est en dessous du prix par action du marché en ce moment. Donc, si on actualisait à ce taux-là, on n'irait pas vers, on ne procéderait pas à l'acquisition de Rundees. Aussi, on vous a vraiment donné des indicateurs de performance afin de voir si l'acquisition a vraiment eu des aspects bénéfiques pour votre entreprise. Donc, on les a répertoriés en quelques points. Le premier est naturellement les ventes. Donc, si les ventes augmentent, effectivement, il va y avoir un aspect positif pour Kroger. Aussi, il va y avoir la croissance des ventes par boutique. Donc, nous savons déjà que vous utilisez cet indicateur de performance-là pour voir si tel ou tel magasin est bon pour l'entreprise, donc génère des revenus. Donc, on va utiliser encore cet indicateur-là, mais pour les magasins qu'on va acquérir dans l'État du Wisconsin. Ensuite, il va y avoir l'augmentation des parts du marché encore dans l'État du Wisconsin. Donc, en ce moment, vous n'avez pas beaucoup d'activités là. Donc, vraiment, si on y va pour l'acquisition de Rundees, vous allez vraiment augmenter vos parts de marché. Au niveau des moyens de financement, nous savons que la transaction va exiger quand même une importante besoin de stress sur les liquidités, puisque le prix d'achat est quand même de 901 928 000. Alors, nous avons passé une émission d'actions pour 195 millions et un financement par la dette de 707 millions pour conserver la structure du capital actuel. Nous savons que l'émission d'actions peut prendre un certain temps, alors l'utilisation de l'encaisse au niveau court terme, ainsi que le financement par la dette va vraiment permettre d'atteindre ces objectifs-là. Pour ce qui est développement durable, il y a beaucoup d'enjeux environnementaux en ce moment sur les marchés. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir une conscience environnementale. Donc, on vous propose quelques solutions qui vont pouvoir faire en sorte d'avoir plus une conscience environnementale et pouvoir développer certaines méthodes qui vont durer au fil des années. Donc, déjà des bornes électriques. Il commence à avoir une augmentation des ventes des voitures électriques. Veux pas, vous avez beaucoup de consommateurs qui viennent à vos supermarchés. Donc, vraiment pouvoir donner la chance aux consommateurs de pouvoir recharger leur voiture électrique, ça va vraiment faire en sorte qu'ils vont avoir une meilleure expérience client. On sait déjà que vous misez beaucoup sur le client en premier. Donc, si on peut augmenter son expérience, vraiment, qu'il soit plus heureux en venant magasiner dans vos magasins, ça va être un plus pour vous. Aussi, on aimerait savoir l'objectif du zéro sac de plastique. Donc, vraiment, comment je peux dire, vraiment dire aux consommateurs d'apporter leur sac réutilisable pour qu'ils puissent faire l'épicerie. Aussi, il y a la gestion des rejets. Donc, vraiment redonner à la communauté des produits que vous allez jeter au vidange. Donc, admettons, on pourrait dire des savons que vous n'avez pas vendus, des vêtements que vous n'avez pas vendus. Donc, vous pourriez vraiment les redonner à la communauté. Il y a aussi de vendre des produits qui sont dits non esthétiques, donc des fruits et légumes qui sont plus ou moins esthétiques. Donc, une pomme rouge qui est plus ou moins rouge, mais qui est bonne quand même pour la santé. On pourrait mettre des prix spéciaux sur ces aliments-là pour pas juste les jeter à la poubelle puis vraiment faire des déchets qui peuvent servir à d'autres personnes qui les mangeraient. Et finalement, il y aurait les produits en vrac. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? C'est ça, c'est un petit peu coûteux, mais c'est encore une bonne conscience environnementale avec l'arrivée des milléniaux qui commencent à grandir. Eux, ils ont beaucoup plus l'aspect environnement dans leur esprit. Donc, ils vont vraiment être plus sujets à vouloir faire attention à l'environnement. Donc, les produits en vrac, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment, on pourrait dire, vendre des pâtes qui sont dans des gros bols. Et le consommateur pourrait piger là-dedans et remplir son sac ou son bol, plutôt son bol de vide, et on pourrait le facturer vraiment au poids. En conclusion, c'est le moment idéal pour faire l'acquisition du groupe Rundees. En fait, les actionnaires de ce groupe sont mécontents. L'annonce des dividendes qui ne seront pas versés au cours des prochaines années, ce qui a fait chuter l'action
astronomiquement bas au seuil de 3,16%, 3,40 $. Au niveau des synergies, il y a plusieurs synergies qui vont venir bonifier votre entreprise, que ce soit le réseau de distribution amélioré, le permettre à vos produits d'intégrer les marchés, ainsi Le centre de distribution aussi qui est intéressant. En fait, cette acquisition-là va amener beaucoup de bénéfices à votre entreprise. Cependant, il faut vérifier avec le taux d'actualisation, le taux que les rendements exigés de vos actionnaires, qu'est-ce qu'il y en est. Par contre, nous n'avons pas chiffré l'impact de ces synergies à votre bénéfice. Ce qui ferait en sorte que pour un deuxième mandat, si votre taux de rendement exigé est supérieur à 15%, venir chiffrer ces synergies-là pour voir à quel point ils vont vous permettre de grandir en tant qu'entreprise. Également, au niveau de l'analyse des indicateurs de performance, dans plusieurs années, nous pouvons à ce moment-là voir qu'est-ce qu'il y en est de ce marché-là. Où est située notre place, où sont les concurrents, puisqu'on sait que beaucoup d'autres gens veulent intégrer ce marché-là, voir où en est notre place. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez identifié quelles sont les synergies possibles, en termes quantitatifs, sur quoi je pourrais me baser pour essayer d'estimer les synergies? Au niveau des frais d'administration, c'est sûr qu'il serait possible de voir retrait des salariés qui vont travailler à l'administration, puisqu'ils vont s'intégrer au groupe déjà existant. Donc, on pourrait voir l'impact à ce niveau-là. Au niveau des centres de distribution, c'est de voir avec le coût des marchandises vendues. Au niveau des frais de distribution, qu'est-ce qu'il y en est pour pouvoir essayer de mieux les chiffrer. Je vais vous revenir aussi, c'est quoi, bon, là, vous semblez suggérer de faire cette acquisition-là. À quel prix? C'est quoi la première, parce que j'ai vu combien de prêts à la bourse, donc la première offre que je dois faire? Inférieur à 5,29. L'estimation que nous avons faite est un prix de 5,29 par action. Donc, tout prix inférieur à ça va être bénéfique pour votre entreprise. Une fois qu'on atteint un seuil supérieur à ça, il faut falloir venir chiffrer les bénéfices accumulés par les synergies pour pouvoir établir un meilleur prix. Le minimum de prix, c'est sûr qu'on n'irait pas. Le prix du marché, ça serait comme le minimum. On n'irait jamais en dessous de ça parce que sinon, on fait une évaluation qui est sous-évaluée. Donc, on ne va pas procéder à cette acquisition-là si on se rend compte qu'avec notre analyse, on va plus perdre qu'en gagner. Le marché non plus ne voudra pas vendre à un prix inférieur nécessairement. Vous dites que c'est le moment idéal pour faire l'acquisition. Mon entreprise, effectivement, a fait un déficit l'année passée. Faut pas attendre. Ben, si on continue à attendre, les chiffres, la grandeur de marque du groupe Rundies va continuer à s'effriter au fil du temps. Même si la clientèle est loyale, oui, mais beaucoup de joueurs veulent entrer en ce moment dans ce marché-là. Donc, est-ce qu'ils vont avoir pris une plus grande part de marché, laissant Rundies avec un 25% de part de marché? Mais on sait actuellement, ils ont 31, ils sont les meneurs dans ce domaine-là. On va aller les chercher maintenant pour compétitionner les grands d'aujourd'hui, que ce soit le Walmart. Dans la fois que Walmart s'est présenté dans l'un des secteurs de Pick and Save avait perdu énormément. Si j'ajoute immédiatement, il y a un danger que je retire moins qu'en place qui est perdu. Pourquoi ne pas attendre un peu pour voir comment ça se dégage, comment va être la réaction de Walmart, puis ensuite peut-être poser les cartes. C'est sûr que si on attend, il y a aussi un risque que Walmart, justement,
acquiert des parts de marché. Et Walmart, vu qu'il est vraiment partout, tout le monde connaît Walmart, tout le monde est quand même agréablement surpris des bas prix. Si on ne se rend pas tout de suite au Wisconsin, on va juste donner la porte ouverte à Walmart de juste prendre plus de parts de marché. Donc, nous, arriver après, on a plus de risques d'avoir moins de parts de marché que si on arrive en même temps que Walmart et on compétitionne contre ce grand joueur-là. Dans vos dernières conclusions, vous dites que le prix va dépendre du taux d'actualisation. Qu'est-ce qui va faire en sorte que le taux d'actualisation va changer? Changer, mais on parle de façon quand même assez drastique. Donc, on parle de 2%, 3%. Qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va... En fait, ce taux de rendement-là, on l'a calculé, on l'a estimé. C'est vraiment au gré des actionnaire, peut-être sur une rencontre, mais c'est vraiment bien estimé votre taux de rendement des actionnaires. Nous l'avons estimé d'une telle façon. Alors, c'est vraiment jouer qu'est-ce qu'il y en est de votre côté. Le financement, on parle pratiquement d'$1 milliard. Donc, $1 milliard. Et essentiellement, ce que vous suggériez, c'est pour respecter la structure d'endettement, comme ça je comprends. Les achats d'actions, en fin d'émission d'actions, ça prend un certain délai. Vous dites qu'on aurait assez d'argent dans l'enquête pour compléter ça? Pas à 100%, mais au niveau court terme, nous allons accumuler ce montant dans la caisse-là pour pouvoir. Parce que la transaction ne se fera pas du jour au lendemain. Ça va quand même un bon moment. Alors, à ce moment-là, l'émission d'action va pouvoir commencer son cours. Puis, après ça, on pourra avoir tout cet argent-là nécessaire à ce moment-là. Si on fait une offre, il faut certainement qu'il y ait de l'argent sécurisé. Alors là, vous me dites, j'ai pas assez d'argent dans mon encaisse. Les délais d'émission d'action, c'est un peu long. C'est pas une autre stratégie qui pourrait. La structure d'endettement, il faut que je maintienne dans le moyen et le long terme. Donc, à court terme, un peu taper des billets. Qu'est-ce que vous pourriez suggérer pour s'en sortir? Là, il y a possibilité de faire le facturage. Nous savons que les comptes clients sont. On sait que pour aller à la bourse, ça prend un montant très important. Et le bridge financing, c'est d'aller chercher un syndicat d'entrepreneurs de fonds pour l'échéance de 18 à 2 ans, 18 mois à 2 ans, pour aller chercher du financement. Ensuite, je vais aller à la bourse puis rembourser ces emprunts-là. Avec cette stratégie-là. Donc, quand le temps est important, tel que vous êtes en train de le dire, ça pourrait être une solution. L'autre solution, même si je partais à la bourse, j'ai le droit d'aller chercher des partenaires privés. Une émission privée. Tant que mon temps que le prix est dans l'espace de, je pense, plus ou moins 10% du prix boursier. Pas squeezer les autres. Dans ce temps-là, si c'est important, et le délai est important, en fait, si le délai est important, ce qui est pas ici, il y a quelques stratégies qui nous permettent de réagir rapidement. Puis ensuite, je vais rétablir ma structure. Oui, la structure est importante à maintenir. C'est à moyen et long terme. Donc, à court terme, je peux l'utiliser, je peux le perturber, mais il faut que j'arrive, il faut que je réajuste. Un espace de 2 ans, vous allez faire. L'entreprise, on dit, il y a déjà 2 centres de distribution. J'avais compris qu'il y en avait 3 qui en avaient fermé une. Je vais vous dire qu'il y en a 2 qui en ont fermé une. Donc, il y en avait juste une. Moi, j'en ai déjà beaucoup. Est-ce que j'ai déjà ma flotte de camions? Est-ce que vous m'avez dit qu'il va y avoir autre chose? Ben, c'est sûr que là, en ce moment, ils ont juste fermé Rundees, ils ont fermé la porte. C'est vraiment, si on en a besoin, tout dépendant. Tu sais, avec le niveau de réseau de distribution qu'on va avoir au Wisconsin, là, il faut tout penser que tous les produits qu'on veut vendre de Simple Truth, tout dépendant, si on augmente notre production, il va peut-être falloir les entreposer. Là. Donc, ce centre de distribution-là va pouvoir servir à ça, justement. Pour revenir à la question. C'est bon. Ah oui, les ventes, vous avez vu,
Moïse avait une décroissance des ventes depuis 2 ans de 2,2%. Là, vous avez prophétisé une croissance de 4,6%. C'est la force du groupe Kroger qui va rentrer en place. Que ce soit l'implantation de sa marque qui est très connue, qui fait sa renommée, que ce soit l'implantation également de stations-service dans le milieu. C'est vraiment quelque chose qui va venir bonifier, va permettre une croissance des ventes. C'est bien, 0% de croissance des ventes. Vous avez les sensibilités avec la croissance de vos ventes. Ça serait bon. Croissance est gros depuis. Je vais vous présenter 3 techniques. Vous avez dit que la troisième, finalement, était la plus importante. Pourquoi vous avez. Elle représente mieux le cours de l'action actuellement. Pourquoi? En fait, avec le mécontentement des différents actionnaires, c'est elle qui se rapproche le plus d'une évaluation. C'est la meilleure approche. Théoriquement, c'est la meilleure approche. La deuxième meilleure, c'est le numéro. Je pense que cette approche aussi, c'est la meilleure. C'est la considération des hypothèses nécessaires pour la chose. Le gain est haut, c'est la dernière, on a la meilleure chose. La meilleure, c'est la chose. La deuxième meilleure, c'est le numéro. Pour ce que le d'abord, vos commentaires, comment c'était à nous? Ben, moi, personnellement, je trouvais ça vraiment pas si pire. C'est sûr, tu sais, comme tantôt, je parlais, puis j'ai complètement oublié le nom Kroger. Complètement. Puis là, tu sais, là, je cherchais, mais quand on est trop, il y a moins de stock à apprendre. Fait que on peut vraiment se spécifier, OK, moi, j'apprends ça, moi, j'apprends ça. Fait que là, tout le PowerPoint, tu sais, on sait comment le faire, mais on n'est pas aussi rapide que Raphaël quand lui, il le fait. Tu sais, ça vraiment, il a fallu qu'on sépare les affaires, puis que. Oui, en fait, vous voulez un point comme moi, Alors, puis Raphaël est spécialiste dans les PowerPoint, c'est correct, c'est pas important. C'est important. Moi, j'ai vu comment c'est important aujourd'hui. Puis, s'il y en a un des trois qui vraiment gagné le matin, ça pourrait mieux l'équipe. Nous avons ça, encore, je vais aussi corriger tout au niveau des travaux. Vous avez vu la veille, j'ai dit ici, la veille des générales, que j'essaie de récupérer un peu tous les dimanches. Alors, vous résolvez, d'assurer que je fasse des choses. Là, vous allez m'envoyer le fichier, le fichier, vous allez m'envoyer le fichier Excel. On va probablement les mêmes erreurs. Qui a monté le fichier? On va probablement les mêmes erreurs. Je vérifie. Vous n'êtes pas loin. Il y a plusieurs petites choses à regarder. Je vais vous envoyer, je ne parlerai pas méchamment, mais je vais vous envoyer le PowerPoint de l'équipe de l'aide.